Elle est diamant, 8 étoiles et elle a atteint 3 fois le élite. Je vous demande une grosse main d'applaudissement pour Vanessa Boulet! Ça ne pourrait pas être mieux avec la petite toute, pis tout. Donc, je suis vraiment super contente d'être ici avec vous ce matin. Je suis contente de passer ce matin aussi. Vous êtes tous frais et dispo, et moi aussi. Avant de vous parler de reconstruction, sujet qu'on m'a demandé d'aborder, je pense que c'est bien peut-être de rentrer un petit peu dans mon histoire, bien que certaines d'entre vous me suivent depuis extrêmement longtemps. Extrêmement, ça fait quand même 8 ans. Donc, depuis longtemps que vous me suivez sur les réseaux sociaux, malgré que je suis hyper transparente sur mes réseaux à travers mes posts, je pense que l'histoire n'est peut-être pas complète. Donc, vous êtes prêts? On part. Donc, j'ai commencé, comme on a dit, comme coach en 2016. Et à ce moment-là, je ne connaissais pas Beachbody, on a maintenant Body. Je ne connaissais pas le marketing de réseau. Je ne connaissais pas ma belle Geneviève Leclerc, qui est ma mentor. Et honnêtement, je ne pense que je ne me connaissais pas moi-même. Donc, j'ai vraiment eu, par contre, le sentiment qu'avec cette opportunité-là, cette aventure, je ne sais même plus comment l'appeler, que ça allait être un game changer dans ma vie. Donc, je me suis vraiment lancée. Puis pour une première fois, j'adorais tout ce que je faisais dans mon quotidien, tout. Donc, de partager mon parcours sur les réseaux sociaux, de triper avec ma gang dans mes challenge rooms, de partager du contenu, de parler de mon parcours sur les réseaux sociaux, ça a vraiment été un game changer pour moi et honnêtement, j'ai eu un feedback positif très rapidement. Ça fonctionnait, les filles me suivaient dans mes challenges, j'affichais des groupes complets et ça fonctionnait vraiment, le feedback était positif. J'ai signé mes premières coachs hyper rapidement, certaines sont encore ici, je ne sais pas si sont où, je suis un peu nerveuse, donc Karine, Mélissa, Maude, sont encore ici, on est des équipes formidables, on a des business aussi très très solides, c'est des leaders en or et des femmes extrêmement passionnées. Donc, ça a parti hyper rapidement. J'aimais vraiment ce que je faisais, comme je le dis, et l'impact autour de moi était super grand, donc ça m'a vraiment donné le goût, encore une fois, de continuer de pousser encore plus. Pour une première fois dans ma vie, moi qui sais chercher beaucoup dans mon parcours professionnel, dans mon parcours personnel, j'étais vraiment à la bonne place. J'étais motivée. Pour une première fois, je me fixais des buts, je me fixais des objectifs, puis ça marchait. Donc, après quelques mois seulement, j'étais tellement dedans, puis tellement dans mes objectifs, absorbée par le coaching, que mon employeur, à l'époque, j'étais adjointe juridique dans un bureau d'avocat, a pris la décision que j'aurais certainement pas pris à cette époque-là. Et j'aime penser que je l'aurais pris plus tard, mais encore là, on ne le saura jamais. Donc, elle m'a congédiée pour que je puisse, à ce moment-là, faire du coaching à temps plein, que je puisse vraiment prendre tout mon temps pour pouvoir mettre mon énergie dans mon travail. Donc, elle m'a congédiée. Et je me rappelle à ce moment-là m'être retrouvée dans la cage d'escalier. J'étais enceinte de Gabi à ce moment-là, vraiment de quelques semaines, elle ne le savait pas à peine, avec ma petite boîte de faits personnels, complètement dévastée, en larmes, à me dire, devant la femme que j'étais, la femme que je voulais être et tout le travail que j'avais devant moi à effectuer pour arriver au bout de mon rêve, de mes rêves. Puis j'ai pris tout ce jus-là que j'avais, le peu de choix que j'avais, et j'ai décidé de tourner tout ça en gaz et de foncer. C'est à ce moment-là que j'ai rejoint Émilie Rapidas. Oh mon Dieu! Il manquait un petit clic-clic. On est rendu. Excuse, Andréane, c'est lequel bouton? Le gros? Ah voilà. Bon, on est dans l'histoire. Donc, c'est ça, j'ai pris mon petit courage à deux mains, j'ai écrit à Émilie Rapidas pour lui demander un call one-on-one. Émilie, que je ne connaissais pas à l'époque et pour moi était une grande inspiration, un pilier, une femme qui avait une entreprise déjà très prospère. Donc, j'ai pris l'appel avec elle en one-on-one. Je me rappelle à ce moment-là, j'étais dans ma vieille Volvo et j'ai bu tous les conseils qu'elle m'a donnés, les trucs, et j'ai tout mis en application rapidement et je l'ai fait toute seule. Donc, j'ai gravi les échelons hyper rapidement. Donc, je suis devenue émeraude.
j'ai été rubis environ une semaine et j'ai obtenu mon diamant. Comme on l'a dit, j'ai gagné la Teen Cup en 2016 avec mes partenaires, avec une des partenaires qui est encore ici, Karine. Puis je pense que Karine pourrait le dire aussi, quand on s'est inscrit à la Teen Cup, je pense qu'on n'avait aucune espèce d'idée dans quoi qu'on s'embarquait. Puis on a foncé. On a foncé simplement dans quelque chose qu'on adorait. Quand on a figuré dans le top au numéro 1, fait la première semaine que les qualifications ont sorti, on a capoté et on s'est dit aïe aïe, on y va vraiment le tout pour le tout. Donc, on a gagné la Teen Cup, on s'est retrouvés à LA. Moi, j'étais maman, je venais d'accoucher, ça fait pas super longtemps. On s'est retrouvés à LA, on a eu un voyage débile mental, de luxe, une reconnaissance sans égale. Puis voilà. Donc, ensuite, j'ai enchaîné les étoiles. J'ai eu une première étoile, une deuxième étoile. J'ai pu ouvrir mon CBC2 qui était très, très solide. Par la suite, j'ai développé aussi le compte de mon conjoint. J'ai cumulé ma troisième étoile, ma quatrième, ma cinquième, ma sixième, ma septième et ma huitième. Et ça fonctionnait. Donc, on l'a dit aussi, j'ai eu Elite une première fois, une deuxième fois et on a eu la troisième cette année. J'ai visité Las Vegas environ 3 fois. J'ai été aussi dans plusieurs voyages Success Club, le voyage annuel de la compagnie. Donc, clairement, le licenciement qui a le plus propulsé ma vie. J'ai eu un succès qui était rapide, mais j'ai vraiment travaillé pour tout ce que j'ai. J'ai travaillé pour tous les changements de rang, pour tous les bonus, pour tout ce que j'ai construit. Mais j'aimais tellement ce que je faisais, j'étais tellement rendue omniprésente dans tout ce que je faisais que c'est devenu une obsession. Donc, je pense qu'on n'est pas vendeuse, on n'est vraiment pas speaker, on n'est pas non plus vendeuse de quoi que ce soit, mais on est dans l'essai, dans l'erreur, dans le succès. J'étais clairement dans l'apprentissage. J'avais une soif hallucinante de vouloir tout voir, de vouloir tout toucher, de vouloir exceller dans tout, de toucher à tout, être partout. Bref, je travaillais tout le temps. J'avais pas le temps pour rien d'autre. C'est ça, je travaillais tout le temps. Juste comme exemple, quand j'ai commencé, je travaillais évidemment à temps plein ailleurs. Je mettais mon cadran peut-être vers 5 heures pour... Excusez, ça a comme défilé. Donc, je mettais mon cadran vers 5 heures pour m'entraîner avant de lancer la routine avec les enfants, aller travailler, blablabla. Et je suis remontée à mettre le cadran environ à 3 heures du matin, même si je travaillais à temps plein comme coach pour m'entraîner le matin, travailler 2 heures avant d'aller porter les enfants, faire ma routine, travailler, revenir au boulot le soir et me coucher à peu près vers 11 heures, complètement lessive. Je vais juste faire une petite marche. Donc, cet horaire-là militaire m'a vraiment emporté dans une spirale de contrôle. Donc, je suis venue à tout calculer, à tout repenser, à tout restructurer. Ma vie était toute placée dans des petites cases, tout avait une fonction, tout avait quelque chose à apporter. Et je suis tombée un peu de l'autre côté. J'ai développé des problèmes alimentaires qui étaient clairement pas diagnostiqués à l'époque. Mais quand j'y repense, j'avais une obsession continuelle avec la bouffe et avec mon image corporelle. Donc, je calculais tout. Je passais des petits contenants à vraiment over, tout calculer. Je m'entraînais de façon excessive. Je dormais très peu. J'avais jamais d'excès. J'avais jamais de bouchée de travers, niet. Donc, je suis vraiment tombée de l'autre côté. Puis, tu sais, je vois ces photos-là, puis je me suis jamais vue comme ça. C'était jamais assez pour moi. J'ai jamais vu les abdos, j'ai jamais vu la femme. Surtout, je regarde le sourire là, puis je me reconnais pas du tout. Donc, je suis venue évidemment à ne pas écouter les conseils des autres et à continuer de rouler ma bosse. Donc, plus je voyais des étoiles, et c'est vraiment pas au sens figuré parce que je suis venue à un moment donné de ma vie que je voyais des étoiles. Et je me sentais par contre au-dessus de tout ça. Comme je le disais, je vois que j'étais passée de l'autre côté. Je le vois maintenant que j'étais passée de l'autre côté, mais je ne l'ai jamais vu à l'époque. J'avais vraiment l'impression d'avoir le contrôle. Comme je l'ai dit, pour une première fois dans ma vie, ça fonctionnait. J'avais des objectifs de business, j'avais des objectifs de fitness. Je les respectais, je suivais le plan, puis esti, ça marche. Donc, excusez. Donc, c'est ça, je réussissais professionnellement. Donc, j'avais les abdos que j'ai toujours voulu, bien que je ne les voyais pas, je les avais. J'avais du succès aussi. Je faisais de l'argent, puis j'étais indépendante.
Donc, cette dynamique-là a duré environ 2 ans. J'étais complètement morte par en dedans. J'étais complètement vide, mais je réussissais. Donc, ma vie était un total mess, mais j'étais un entrepreneur prospère et c'est ce que je voulais. Mon équipe roulait, elle se développait aussi rapidement. Donc, ça fonctionnait. Je réussissais encore une fois. Puis un matin, je me suis réveillée comme on se réveille d'un mauvais rêve et je voulais plus m'engourdir. J'ai quitté mon mari à l'époque après 12 ans de vie commune. Mon garçon avait 11 ans, Noah, et Gabi avait 3 ans. Honnêtement, ça a été l'épreuve la plus difficile que j'ai vécue comme adulte. Ça a été une séparation extrêmement difficile. J'ai vécu la haine, la menace, j'ai vécu de la violence verbale. J'ai vécu énormément de culpabilité. Malheureusement, on s'est rendu dans les procédures judiciaires, dans les procédures policières. Donc, ça a été une épreuve, une épreuve hallucinante, pour vrai. Tout bascule. Tu penses que ton monde, en fait, ton monde s'écroule, tout bascule. Tu connais plus personne, tu reconnais plus personne, ça goûte plus la même chose, ça sent plus la même chose. Tu es dans un monde complètement différent et tu es dans l'inconnu. Donc, j'ai dû protéger à ce moment-là mes boys, mon Noah et mon Gabi, avec le peu de jus qui me restait comme être humain. J'ai dû aussi protéger la dernière chose sur laquelle mon ex-conjoint avait un pouvoir sur moi, donc une partie de mon entreprise. J'ai pris la décision, après avoir tout essayé, de fermer le compte de mon conjoint qui représentait à ce moment-là une partie prenante de mon entreprise. Ça faisait 4 ans que je la développais. Donc, ça enlève un gros morceau, puis tu dis bye-bye à la planification financière future que tu avais espérée. C'est dans les larmes, encore une fois, que je me suis retrouvée dans le découragement big time, à me dire que j'allais reconstruire, que j'allais faire quelque chose de différent, que j'allais faire quelque chose encore de bien, mais que j'allais le faire. Ce que je ne savais pas, par contre, à l'époque, c'est que j'étais plus la même femme. Donc, je te raconte une partie de mon histoire, mais dans la vie des autres continue. La vie des autres évolue. Les autres vont connaître d'autres opportunités. Les autres vont rencontrer d'autres personnes, vont être tentés par essayer d'autres choses. Donc, ils vont poursuivre leur mission. Donc, j'ai déjà eu beaucoup plus de coachs dans mon équipe. J'ai déjà eu beaucoup plus de leaders. J'ai déjà eu beaucoup plus de filles qui étaient dans l'équipe. J'ai perdu beaucoup de leaders. J'ai perdu beaucoup de piliers. Certaines ont changé de marketing de réseau. Certaines ont pensé qu'il y aurait des opportunités plus alléchantes ailleurs, que ça fonctionnerait avec d'autres coachs, que ça fonctionnerait dans d'autres opportunités. Et voilà. Donc, l'équipe s'est fragilisée énormément. J'ai perdu beaucoup de piliers. Évidemment, je me suis remis en question comme femme, comme leader. Ça a été un coup extrêmement difficile. Et moi qui travaillais, encore une fois, de façon acharnée, je me suis retrouvée, encore une fois, dans un creux où il y a des journées où j'avais de la difficulté à me lever le matin, j'avais de la difficulté à ouvrir mon ordinateur. Je restais couchée dans un déni total de ce qui se passait autour. Et voilà. Donc, je me suis retrouvée à ce moment-là complètement à terre. Ça a été hallucinant. Donc oui, j'ai vécu un divorce qui a été initié par moi, mais ça a été un très gros échec dans ma vie, évidemment. J'ai perdu ma liberté, j'ai perdu ma confiance en l'amour, j'ai perdu ma confiance en moi. Et voilà. Donc, j'ai perdu aussi une partie importante de mon revenu annuel à ce moment-là. Et j'ai déraciné mes enfants jusqu'à la moelle en leur enlevant le rêve peut-être d'avoir une famille normale. J'ai perdu une partie de mon équipe, donc elle s'est dissociée. À ce moment-là, moi, j'ai perdu tout contrôle de mon équilibre, que ça soit dans mon corps, que ça soit dans ma tête, que ça soit dans ma bouffe, que ça soit au niveau professionnel. J'étais complètement perdue. L'alcool est devenu, malheureusement, une très bonne amie pour moi. Donc, pour m'engourdir, pour enlever une partie de mes souffrances. Et j'ai arrêté de m'entraîner pratiquement. Je suivais plus de programme, moi qui étais tellement allumée par le fitness. J'ai aussi
arrêter de me coucher tôt, d'arrêter de me lever tôt aussi. Donc vraiment une routine qui avait pas de sens, du moins pour moi. J'ai recommencé à fumer du pot comme j'étais ado pour enlever encore une fois une partie de mes souffrances. Et j'ai justement retombé dans des vieux patterns par rapport à la bouffe. Donc je mangeais n'importe quoi, n'importe quand, peut-être pour me gâter d'une certaine façon, mais bref, ça allait pas super bien. Je prends une goutte comme ça. Merci, c'est lourd un peu, hein? Mais encore une fois, quand ça va mal, souvent on dit « Ah, ben ça peut juste aller mieux », mais laisse-moi te dire que ça peut aller encore plus mal. À ce moment-là, au moment où j'aurais eu le plus besoin de support, de bienveillance, de quelqu'un qui te prend dans ses bras, j'ai rencontré un homme profondément mauvais, un homme profondément narcissique qui a fait de moi sa poupée. Donc c'est sûr qu'à ce moment-là, je sentais la vulnérabilité en plein nez. Puis il est rentré dedans avec ses belles paroles et ses belles promesses. Donc, M. B, ceux qui ont lu mon livre, peut-être c'est pas le chirurgien, c'est l'autre M. B. Bref, il était en couple, donc vous voyez un peu le topo, vous voyez venir. Donc, il m'a fait vivre des moments magiques, il m'a fait vivre des voyages extraordinaires pour pallier à l'enfer qu'il me faisait vivre au quotidien. Donc, évidemment, comme il était en couple, j'étais la deuxième. J'ai tant espéré de la première. J'y ai vraiment cru. Je me suis dit que moi, Vanessa Boulet, j'allais être celle qui allait le faire cheminer, qui allait le faire grandir. J'allais être la femme la plus haute qui allait lui faire réaliser qu'il passe à côté de sa vie, que je changerais sa vie, puis qu'au final, on finirait un peu comme les histoires de Walt Disney. Donc, il m'a menti, il m'a caché. Il y a eu énormément de manipulation. Donc, c'était évidemment, vous connaissez un peu le topo, c'était son beat à lui, c'était selon ses disponibilités, selon lui ce qui tentait, son vibe. Puis honnêtement, j'ai été longtemps cette femme-là qui jugeait ces femmes sans colonne. Puis je me suis retrouvée dans le club, les yeux complètement dans le sable, à être cette femme-là qui avait complètement perdu ses barrières, ses limites. J'ai tout changé pour lui, que ça soit ma routine qui était déjà de toute façon un free for all. J'avais tout changé, j'étais plus l'ombre de moi-même. J'avais arrêté de faire tout ce qui composait ma personne, tout ce qui composait ma personnalité, tout ce qui me permettait d'être moi. Donc, ça a été un enfer qui a duré encore là à peu près 1 an. Donc, j'ai vraiment vécu cet enfer-là. J'étais plus l'ombre de moi-même. Et encore là, moi, c'est comme ça que ça arrive. C'est un matin, du jour au lendemain. Il y a une limite qui s'est atteinte. Il y a quelque chose qui s'est brisé et j'ai mis fin à cette relation-là. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé que lui, il me voulait dans sa vie. Donc, j'ai vécu l'enfer une 2e fois. Ça a été de la manipulation, ça a été de la violence verbale, encore une fois, des visites surprises, des textos à l'infini. Ça a été épouvantable. Puis quand j'y repense, je pense que j'oublie ma petite diapo. Donc, quand j'y repense, je peux encore sentir le sentiment qui m'habitait, la colère, mais comme j'ai dit, j'avais atteint ma limite et j'ai tout coupé contact, donc j'ai bloqué tout ce qui est email, texto. J'ai pas eu le choix de me rendre jusque-là si je voulais continuer à vivre. On s'en vient dans le couteau. Donc, vers 2020, j'ai décidé que je le faisais pour moi. J'ai signé un acte de paix avec moi-même. Donc, j'ai pris, je vais sacrer ici, mais un esti de recul, un esti de step back pour prendre du temps pour moi, pour mettre toutes les blessures que j'avais eues de côté, pour guérir, pour découvrir la femme que j'étais maintenant. Pas la maman, pas l'ancienne femme, la fille qui avait été manipulée, mais la Vanessa Boulet à ce moment-là. M'approprier mon nouveau corps, ma nouvelle vision de la vie, savoir où je voulais aller professionnellement parce que je me suis vraiment cherchée. Je me suis même demandé si à un moment donné j'étais à la bonne place. Moi qui étais tellement sur mon X avec toute cette portion, avec cette
opportunité-là, j'ai pensé vraiment quitter. Ça a été allé jusque-là. Donc, j'ai repris ma routine qui m'a permis de justement gérer mes émotions, gérer mon stress, mon angoisse qui était grandissante. J'ai changé mes habitudes alimentaires. J'ai même recommencé à rencontrer des hommes. Malheureusement, je me suis fait blesser encore une fois plus que je l'avais été. Mais je me suis vraiment beaucoup remis en question. Je me suis vraiment posé énormément de questions. Je me suis posé des questions à savoir quelle était maintenant ma mission sur Terre. Et je me suis cherchée beaucoup. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là, quand j'ai pris le temps de revenir à moi, de revenir à mes aspirations, que j'ai vraiment commencé ma reconstruction. Donc, le temps a passé. Le temps a passé et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires along the way qui m'ont permis de rencontrer une maison d'édition. Donc, j'ai pu présenter mon projet, mon livre et ça a été accepté. Donc, pendant une grande partie de l'année, j'ai écrit mon livre. Donc, ça a été un gros exécutoire pour moi. J'ai pu parler de certains chapitres de ma vie. J'ai pu mettre en mots mes souffrances. Ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai rencontré le beau Vincent, que vous connaissez à travers les réseaux, qui m'a vraiment donné... un second souffle à ma vie. J'ai réappris à aimer, j'ai appris à me laisser aimer, chose qui a été extrêmement difficile et qui l'est encore. J'ai appris aussi à faire confiance aux gens parce que des fois tu pars de loin, à dire non quand tu n'as pas envie de quelque chose, à verbaliser quand tu as envie de quelque chose. Donc, j'ai appris que la bonté, la gentillesse, la douceur, ça existe encore. Et je te jure que la simplicité, puis justement, ça existe encore. C'est quelque chose qui existe. Donc, le reste de ma vie a commencé à prendre forme. La direction que j'avais envie de prendre également. Et mon why plus profond des débuts, quand j'ai commencé, quand je me revois encore dans la cage d'escalier, à pleurer, est revenu soudainement. J'étais la seule responsable de ma vie, de mon destin, puis il était fucking temps que je reprenne les rênes parce que là, ça n'avait pas de sens. Donc, tout ça pour dire que c'est allé hyper rapidement. J'ai rencontré Vincent, on est tombés amoureux hyper vite. On est déménagé à Piémont, moi et les garçons. Je suis devenue propriétaire de la maison. C'était hyper important pour moi de retrouver cette indépendance-là que j'avais perdue et surtout de mettre mes garçons à l'abri, leur offrir le meilleur et de commencer notre reconstruction parce que rendu là, c'était pas juste la mienne. Donc, ceux qui le savent ici, une famille recomposée, c'est une famille recomposée, c'est pas toujours facile. Mes enfants, les siens, tout ça mis ensemble, c'est mathématique. Plus il y a d'humains, plus il y a de crise, plus il y a de besoins, plus il y a de gens qui veulent se faire entendre, plus c'est quelque chose, mais c'est une expérience hallucinante. Ça me permet clairement d'être une meilleure maman. J'ai trouvé ma place comme belle maman, enfin je crois. Je travaille encore beaucoup, mais j'apprends énormément. Donc, je suis plus ouverte aux gens. J'ai appris à écouter. Ça peut tellement être simple, mais j'avais la difficulté. J'ai appris à écouter les autres, à écouter leurs besoins, leurs désirs, la place qu'ils voulaient occuper. Et c'est un travail de longue haleine, mais c'est une sacrée belle expérience, comme je le dis. Donc, face au respect que Vincent m'a appris à instaurer dans ma vie, le respect qu'il me portait, puis le respect que j'ai appris à développer envers lui, j'ai fait valoir vraiment mes non négociables dans ma routine. Donc, vraiment revenir à une routine qui est saine, de remettre l'entraînement sur la map, de reprendre les dodos tôt, se lever tôt. C'est pas super compliqué avec Vincent, c'est même moi qui se lève plus tôt le matin, donc il a trouvé sa partner. Mais j'ai dû aussi expliquer l'importance de mon plan alimentaire, à quel point ça peut peut-être être insignifiant, mais moi, c'est un game changer dans ma vie. Ça me permet, mon plan avec mes petits bas depuis 8 ans, à me permettre d'être bien dans mes jeans, dans ma tête, dans mon corps, et à me permettre de rouler mon entreprise puis de rester forte malgré l'adversité. Donc, il a embarqué, puis on s'est lancé comme ça. Donc, les derniers mois ont été assez incroyables. J'ai repris ma routine, j'ai fait confiance au processus et j'ai perdu les 20 livres que j'avais pris les dernières années pendant ma descente aux enfers.
J'ai repris les rênes de mon entreprise. J'ai repris ma place au sein de la communauté, parmi vous, parmi l'équipe, avec la nouvelle vision, avec la nouvelle personne que j'étais revenue. Et j'ai encore aujourd'hui, maintenant plus que jamais, un grand désir de continuer à développer l'équipe, à continuer à rejoindre des femmes, que les femmes veulent à leur tour développer leur entreprise, changer leur vie. Et j'y crois encore. Donc, à un team plus uni, à un team plus fort, à des filles et des femmes qui veulent vraiment se démarquer et travailler, évidemment, pour elles. Puis, il y a quelque chose qui s'est passé à la Leadership Retreat en Arizona en octobre. C'est important de dire justement que Vincent, il voit tout, il entend tout, il comprend tout. Donc, quand on est arrivé, il m'a dit, ben voyons, ben pourquoi tu n'es pas en piste pour le Elite 2023? Je dis, ah ouais, mais là, c'est tout le mois d'octobre, il reste comme quelques mois, ça n'a vraiment pas de sens. Je n'ai pas travaillé pour ça cette année, ça ne fonctionnera pas. Je dois accumuler des points volume, je dois avoir des coachs qui réussissent dans le Success Club, je dois avoir aussi des nouvelles partenaires qui vont fonctionner aussi, puis il me faut une nouvelle diamant, genre oublie ça, c'est mort. Il m'a dit, voyons, ben t'es une machine, t'es capable. Fait que le projet Elite 2023 est né en Arizona. Et je suis très, très fière de l'équipe parce que non seulement on a dépassé les objectifs, mais on a devancé la qualification d'une semaine. On l'a maintenu une semaine supplémentaire. Donc, non seulement on est allé chercher le Elite 2023, mais on est allé chercher le bonus supplémentaire. Donc, pour moi, ça a été une grosse année, puis avec ce titre-là, pour moi, c'était significatif. Je me suis dit que c'était possible pour moi aussi de revenir dans la game, de revenir comme femme, mais surtout de revenir à ma façon. Puis, tu sais, non, il a compris toute la portée de la chose pendant le projet, puis il m'a backé vraiment along the way. Puis, Dieu seul sait que je peux vraiment être intense quand je m'embarque dans un projet, mais il a compris un peu la portée de la chose. Donc, voilà. Donc, le but de raconter ces chapitres-là de ma vie que tu connaissais peut-être pas, ou en tout cas pas dans les moindres détails, c'est pas d'attirer la sympathie de quiconque. C'est pas non plus de te montrer l'ampleur des montagnes que j'ai su surmonter puis de la force que je peux avoir. Mais c'est vraiment pour te montrer que je suis humaine, que je suis pas différente de toi. Peu importe ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, on doit faire attention de notre propre interprétation de ce qu'on voit. Souvent, notre compréhension peut être erronée, mais, puis on le sait, on vit sur les réseaux sociaux, on travaille sur les réseaux sociaux, on évolue sur les réseaux sociaux, mais la vraie vie, elle existe. Puis moi, c'est ce que j'ai manqué. J'ai manqué d'exister, j'ai manqué de profiter de la vie. Puis la vraie vie, elle existe, puis elle doit être là pour en profiter. Donc, peu importe que tu aies vécu des moments difficiles dans ton passé, que tu sois dedans maintenant, c'est sûr que tu vas vivre d'autres moments difficiles. Que ça soit de la maladie, que ça soit des crises, que ça soit des pertes insoutenables, que ça soit une séparation. Le soleil va se coucher ce soir, puis il va se lever demain matin. Tu vas avoir des responsabilités à gérer. Tu vas avoir des rôles à jouer, que ce soit pour tes enfants, que ce soit pour les gens autour de toi. Et tu vas avoir évidemment un choix à donner, donc tu te dois d'être là, tu te dois d'être forte. Je le dis souvent aussi dans mes groupes, sur mes réseaux sociaux, la vie, c'est une série de cycles. Hein? Il y a des contractions, il y a des expansions. Il y a tellement de choses qu'on peut contrôler, qu'on ne peut pas contrôler, mais si tu savais à quel point il y a des choses sur lesquelles que tu peux contrôler, que tu peux influencer, que tu peux dicter. Puis, on est responsable de son destin, tu es responsable des choix, de tous les choix que tu prends, mais aussi de ceux que tu prends, que ça soit par peur ou par choix. Donc, je ne suis pas plus forte que toi, je ne suis pas plus forte que l'ami qui est assis à côté de toi. On est toutes différentes. Moi, je suis fucking poche pauvre face au changement, mais je me retourne sur un dizaine s'il y a un imprévu. Donc, on est toutes différentes, puis on a toutes des façons de gérer l'adversité, de gérer les difficultés. Mais c'est vraiment cette façon-là que tu dois travailler, que tu dois peaufiner et cibler.
Donc, comment est-ce que je suis revenue au final? C'est un peu drôle, mais c'est réellement ça. Avec l'obtention justement du élite, je me suis vraiment sentie back. Je me suis dit, wow, un matin, oh, je suis back. Fait que c'est le feeling que j'ai eu. Mais vraiment, le déclic s'est fait quand je me suis permis de revenir à ma façon. Quand je me suis permis d'être moi, d'être la nouvelle moi, de présenter qui j'étais devenue et d'arrêter d'essayer de mettre des baskets qui me faisaient plus. Donc, ça serait un mensonge de te dire que ça n'a pas été facile. Ça a été extrêmement difficile de faire partir l'autre Vanessa. D'accepter que je mettais pour une fois le bonheur de ma famille en priorité. D'accepter que je ne serais plus la femme qui travaillerait 100 heures par jour. Que je serais cette fille-là qui a des envies, qui a des besoins, qui va faire attention à son alimentation, mais qui va rester dans l'équilibre, qui ne va pas s'entraîner comme une malade mentale, qui va accepter justement de profiter de la vie. Et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment un point hyper important pour moi dans la nouvelle personne que j'étais devenue. Me respecter, apprendre à me respecter, à respecter les autres, écouter les autres aussi, ça a été un game changer pour moi. Donc, comme toi, à une étape ou une autre de mon parcours, j'ai eu peur. J'ai eu peur de revenir parmi vous. J'ai eu peur d'être une has-been. C'est quelque chose qui me prenait au trip. Je me suis dit, ça se peut que les filles ne veulent plus me suivre. Ça se peut que je sois plus intéressante, que je sois plus inspirante, parce que ma vie a changé, peu importe. Et j'ai eu peur justement que les filles ne veulent plus me faire confiance. Puis moi aussi, malgré tout, je suis humaine, puis j'ai osé me comparer à plusieurs moments dans mon parcours et ça m'arrive encore de le faire. Quand je suis fatiguée, quand je perds de mon pouvoir. Mais une chose que j'ai appris avec Body maintenant, c'est que tout part de soi. Puis ça, je peux pas arrêter de me le répéter, puis me le répéter, puis me le répéter. Et je me le répète encore. Donc, peu importe que je revenais comme la nouvelle version de Vanessa Boulet, peu importe ce qu'on avait connu, que j'ai eu du succès, que j'en ai pas eu, whatever. Je suis retournée à la base et c'est vraiment cette base-là que j'ai envie de partager aujourd'hui, ce que j'ai vraiment mis en application, autant quand j'ai développé ma business que quand je suis revenue il y a quelques mois. Donc, on dit souvent « find your tribe », de s'entourer de femmes comme soi pour être bien, pour évoluer, pour faire grandir son équipe. Encore une fois, tout part de toi. Donc, moi, je suis claire dans la personne que je suis maintenant, dans la personne que je ne suis pas. Je le crie haut et fort, j'ai pas peur d'être une fille colorée, d'être une fille intense, d'être une fille passionnée. Donc, tu ne dois pas non plus, toi, avoir peur de t'afficher. Si honnêtement, peu importe l'âge que tu as, peu importe le parcours dans lequel que tu es, si tu ne te connais pas, tu dois vraiment foncer et te connaître. Fais du DP, dis oui à des opportunités quand tu as envie de dire non, sors de chez vous, rencontre des gens, mets-toi sur la touche, sors de ta zone de confort. On le dit souvent, mais à quelle importance ça peut avoir dans un parcours. Moi, en tout cas, ça fait de la différence dans le mien. Donc, cherche-toi. On ne veut pas des imitations, on ne veut pas non plus de copies. Donc, comme je le disais, être vraiment qui tu es, ça te permet d'attirer des filles qui sont comme toi. Donc, tu vas avoir évidemment du fun au travail, tu vas avoir du fun dans ton équipe, tu vas avoir du fun au sein de tes challenge groups, tu vas avoir des filles qui te ressemblent. Encore là, tu vas avoir des groupes de feu, tu vas avoir les challengers vont avoir une meilleure expérience et c'est ce qui va leur permettre de vouloir continuer avec toi, que ce soit de s'acheter la plateforme Body maintenant, que ce soit d'essayer la prochaine saveur de Beach Bar, de Shakeology, whatever, que ce soit de vouloir être partenaire dans ton équipe. Les filles vont vraiment avoir plus d'appartenance, ils vont vouloir dupliquer ce qu'ils ont connu au sein des groupes. Moi, personnellement, c'est mes meilleurs coachs. Je pense encore à Maud, à Karine, à Mélissa qui sont là. C'est dans mes premières challengers quand j'ai commencé. Donc, tout part de là. Comment tu peux reconnaître une participante pour être partenaire? Évidemment, elle se démarque comme tu peux probablement l'avoir fait toi aussi. Parfait. Donc, tu dois avoir une participation active, encourager les autres, être différente, assumer. Elle en parle autour d'elle, évidemment, celles qui vont faire des références. Bon, on vient de me flasher que je dois écouter autre chose. Donc, tu vas amener ça. Comment tu amènes les femmes à devenir partenaires, évidemment, faire beaucoup de reconnaissance au sein de tes groupes, la reconnaissance en privé et demander sans hésitation. Je me rappelle que c'est quelque chose qui me gênait épouvantablement d'aller vers les filles, mais souvent les filles n'y pensent pas ou
c'est toi qui vas semer la graine dans leur esprit en proposant. Donc, n'hésitez pas à aller vers les filles. Et évidemment, comment on trouve ces partenaires-là? Bien, ça reste dans les basics. J'en parle souvent dans mon équipe, puis j'en parlais tantôt à la base, le tracker. Faites vos publications, soyez présente sur les réseaux sociaux. Puis c'est correct, les médias sociaux, sauf que travaille derrière ton ordinateur aussi. Fais des invitations, fais des posts qui attirent aussi l'œil, les opportunités. Et évidemment, envoie un message clair que c'est pas nécessairement facile. Donc, travaille pour cette opportunité-là, mais que ça nous apporte évidemment une liberté d'horaire, une liberté financière qui est différente. Donc, on travaille vraiment pour ça. Et au niveau de la formation, évidemment, on a des formations qui sont hyper solides sur le site. Vous avez probablement vos mentors qui ont également des formations. Donc, servez-vous des outils qui sont là. Évidemment, il faut que ça soit facilement duplicable. Et évidemment, misez sur les suivis en one-on-one. Donc, pour conclure, je suis vraiment hyper contente d'avoir été ici avec vous, d'avoir fait ma présentation malgré que ça me stressait beaucoup.